Nous étudions ici le fonctionnement de l'accéléromètre. C'est notamment grâce à l'accéléromètre que l'écran de votre smartphone pivote quand vous tournez votre téléphone. Pour accéder aux données de votre accéléromètre, il vous suffit de choisir une application qui permet d'accéder aux données des capteurs. Une fois que vous avez choisi l'accéléromètre, vous pouvez démarrer une mesure et enregistrer. Puis vous pouvez même exporter ces données pour les traiter avec un autre logiciel. Un accéléromètre, comme son nom l'indique, mesure une accélération. Son fonctionnement repose sur le principe fondamental de la dynamique, que l'on notera PFD, et qui correspond également à la deuxième loi de Newton. Cette loi nous dit que la masse fois l'accélération, A, est égale à la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le système. Comment alors mesurer une accélération? Cela paraît simple, il suffit d'isoler l'accélération dans cette relation. En mesurant les forces extérieures, on peut donc remonter à l'accélération. Prenons le cas d'une masse attachée à un ressort. Quand le ressort est au repos, la masse m est en x0. x0 est la position d'équilibre. Si l'on tire sur cette masse, alors la masse se décale. Et le ressort exerce une force de rappel pour ramener la masse m vers x0. Cette force, notée F ressort, s'exprime simplement en fonction de la position x de la masse et la position x0 au repos par F ressort égale moins k multiplié par la différence entre x et x0, le tout porté par le vecteur Ex. K dans cette équation est une constante qui caractérise le ressort. C'est la constante de raideur. Le moins dans cette formule indique tout simplement que lorsque x est plus grand que x0, comme c'est le cas ici, la force exercée par le ressort tire la masse. C'est bien une force de rappel élastique. Dans le cas d'un mouvement horizontal, la masse va bouger. Et dans l'équation du mouvement, il faut tenir compte de son accélération. Comme l'accélération de la masse ne s'effectue que selon la direction x, on obtient que la dérivée seconde de x par rapport au temps, que l'on note x point point, est égale à la force de rappel élastique, moins k multiplié par x moins x0. Donc, en mesurant x moins x0, au cours du temps, on peut remonter à l'accélération de la masse, si on connaît k et m bien évidemment. Nous avons donc trouvé un moyen simple pour mesurer une accélération, utiliser un ressort. Dans votre smartphone, il y a au moins un accéléromètre selon chaque direction. Un selon x, un selon y et un selon z. Considérons le cas d'un smartphone posé horizontalement sur la table. Le smartphone est alors dans le plan x ou y. Les accéléromètres x et y peuvent alors être représentés par le schéma suivant typiquement. C'est le même principe qu'auparavant, mais avec deux ressorts selon x et deux ressorts selon y. Au repos, la longueur à gauche, x1, et à droite, x2, sont égales. En utilisant l'équation de la dynamique précédente, on trouve que l'accélération selon x est nulle. Selon y, à l'horizontale, les ressorts sont au repos. Donc on trouve également que y1 égale y2. Donc l'accélération selon y devrait aussi être nulle. Vérifions ce résultat en vidéo. Quand le smartphone est à l'horizontale, si on démarre une acquisition, on peut voir que le signal vert et le signal rouge sont proches de 0, alors que le bleu est proche de moins 10 mètres par seconde au carré. Le signal vert et le signal rouge correspondent aux accélérations au repos selon x et y. L'accélération selon x et y est donc bien nulle. Regardons maintenant le cas d'un smartphone posé verticalement. La masse est alors soumise à son propre poids. La masse va donc descendre et le ressort est étiré. Il y a donc un équilibre entre le poids, mg, et la force de rappel élastique du ressort, F ressort. À l'équilibre, en projetant le PFD selon y, on a donc cette relation puisqu'à l'équilibre, il n'y a pas d'accélération. Donc y point point est égal à 0. Si on est capable de mesurer y moins y0, on peut alors remonter à l'accélération g connaissant k et m. On peut donc définir une échelle d'accélération en fonction de la position de la masse.
0G sera cette position, moins 1G sera pour cette position, puis moins 2G, etc., etc. On peut également définir la position 1G sur cette échelle. Cette échelle d'accélération est notamment utilisée par certaines applications à la place des mètres par seconde au carré. Il faut alors se souvenir que G égale 9,81 mètres par seconde au carré. Si le smartphone est à la verticale, comme ici, alors avec le système des deux ressorts, la masse va être déplacée à cause de la gravité. Selon x, les distances x1 et x2 sont égales. Il n'y a donc pas d'accélération selon x. Selon y, en revanche, y1 est supérieur à y2. Si la masse ne bouge pas, alors son accélération, y point point, devrait être nulle. La question que nous nous posons est quelle est la valeur affichée par l'accéléromètre selon y? Est-ce que y point point égale 0 ou y point point est-elle différente de 0? Regardons le résultat en vidéo. Avec le smartphone posé à la verticale, le signal vert qui correspond à l'accélération selon x est proche de 0. Mais le signal rouge qui correspond à l'accélération selon y est non nul. On peut alors zoomer sur le graphique pour voir la valeur donnée par l'accélération selon y. En zoomant sur le graphique, on peut voir que la valeur de l'accélération selon y est proche de moins 9,8 mètres par seconde au carré, donc proche de moins 1 g. On a donc dans cette configuration le résultat suivant. Comme on peut le voir sur le smartphone, l'accélération selon x et z est nulle, tandis que l'accélération selon y vaut moins g, alors que le smartphone ne bouge pas. Pour comprendre, il faut revenir sur ce qu'affiche le smartphone. Le smartphone affiche en réalité une accélération ressentie, effective, et qu'il mesure la différence y moins y0. Dans ce cas, alors même que y point point est nul, l'accélération effective vaut moins g. L'accéléromètre mesure donc une accélération effective en mesurant y et y0. Dans le cas d'un mouvement vertical de la masse, il faut tenir compte dans l'équation de l'accélération de la masse. En notant que l'accélération de la masse ne s'effectue que selon la direction y, on obtient que la dérivée seconde de y par rapport au temps, que l'on note y point point, est donnée par cette équation. L'accéléromètre mesure alors l'accélération effective à partir de y moins y0. L'accélération effective ressentie est alors y point point moins g. Le raisonnement que nous venons de faire est identique à celui que nous avions fait pour un smartphone à l'horizontale si on choisit g égale à 0. On peut donc imaginer trois cas de mouvements principaux. À gauche, le système est au repos. En utilisant l'équation précédente, la masse étant une position qui correspond à une accélération de moins 1g, que l'on a noté y moins 1g ici, alors y point point est nul. Si on déplace rapidement ce système vers le haut, alors la masse va se décaler comme ceci. Dans ce cas, y est supérieur à y moins 1g, et donc y point point est négatif. Si au contraire, on déplace le système vers le bas, alors le ressort va être comprimé, comme ceci, et donc l'accélération y point point sera positive. Vous pouvez alors tester ces résultats chez vous, en déplaçant dans une direction votre smartphone et en regardant les variations de l'accélération. Pour terminer sur le fonctionnement des accéléromètres, nous détaillons comment est mesurée précisément la distance x moins x0. Si vous regardez en effet les valeurs affichées par vos accéléromètres, vous verrez qu'ils sont très précis. Il est donc nécessaire de mesurer la distance x moins x0 très précisément. L'astuce est alors d'utiliser l'électronique en mesurant une capacité dans un condensateur. Le système de ressort précédent est alors constitué d'une masse centrale, en noir ici, reliée à des points fixes, en rouge,
Les barres sur les côtés jouent alors le rôle de ressort. En bleu sont représentées des armatures ou des électrodes fixes. Ce système représente alors un système de condensateur, avec des armatures en noir, qui correspondent à la masse centrale, et des armatures bleues. On note leur capacité électrique C1 et C2. Un aspect assez fascinant est de se rendre compte que dans votre téléphone, ce système est miniaturisé et fait à peine quelques centaines de micromètres. Le principe de la mesure repose alors sur le fait que la valeur des capacités est inversement proportionnelle à la distance entre armatures. Au repos, sans accélération, la distance entre les armatures bleues et noires sont égales, pour chacun des condensateurs. Donc les capacités C1 et C2 sont égales. Dit autrement, C1 moins C2 égale 0. Si en déplaçant le téléphone, une accélération apparaît dans cette direction, alors la masse va se déplacer et le système de condensateur sera dans cette configuration-là. La capacité des condensateurs étant inversement proportionnelle à la distance entre les armatures, on obtient que dans ce cas, C1 moins C2 est négatif. En mesurant les variations de C1 et C2 à l'aide d'un courant, on peut donc remonter à x moins x0, qui correspond à un facteur près à la distance entre les armatures du condensateur. En mesurant le courant, on peut donc remonter à la distance, et donc à l'accélération. Pour résumer cette partie, dans un smartphone, il y a au moins 3 accéléromètres, orientés selon x, y et z, comme indiqué ici. Ces orientations d'axe vont être importantes pour effectuer plusieurs expériences de mécanique. En effet, grâce à la mesure de l'accélération, il est possible d'étudier les lois de la mécanique à partir de l'oscillation d'un pendule ou de la chute libre, ou encore, pour les plus jeunes d'entre nous et les plus motivés, à partir des oscillations d'une balançoire. À très bientôt!